Hey tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors j'ai enfin réussi à remettre le son, je crois. Donc je vais dire que je filme. Je filme. Donc je sais pas vraiment trop quoi faire. On va parler un peu de ma vie. Bon. Voilà, je comprends pas pourquoi c'est toujours ça. Alors demandez-moi des trucs en commentaire. Et je pense, je sais qu'est-ce que je vais faire. Je vais montrer comment faire une miniature. Donc voilà. Donc déjà vous allez commencer à être sur vos compte YouTube de Original à Piano. Donc voilà. Donc déjà vous allez commencer à aller dans création. Vous allez dans Artbook. Et vous allez choisir un fond. Donc, vous allez sur les fonds ici. Vous choisissez un fond que vous voulez. Personnellement, moi je vais prendre celui-là parce que celui-là, moi je trouve qu'il est vraiment pas du tout mal. Bon, voilà. Bon, alors. Bon. Tant pis, on va essayer de connecter, puis voilà. Ensuite, vous allez prendre une movie star. Vous pouvez prendre la vôtre ou une de quelqu'un d'autre que vous aimez beaucoup et qui a des ébus juste magnifiques. Voilà. Donc, je vais aller chercher quelqu'un et je reviens tout de suite. Donc me revoilà, désolée si j'écoute la musique. Donc là j'ai trouvé quelqu'un, enfin j'ai trouvé une star que j'aime bien, bon, elle est plutôt pas mal. Par contre je l'ai changé, c'est moi qui l'a changé d'habit. Parce que moi elle était pas comme ça. Elle était comme ça au départ. Enfin c'était bien mais j'aimais pas très. Enfin j'aimais pas vraiment. Bon. Alors ajoutez-moi tous en ami, je sais que je me fais de la publicité. Harold DRT. Donc voilà. Donc vous allez ouvrir l'outil de capture et vous allez faire une capture d'écran. Ensuite vous allez ouvrir DxLR. Vous allez taper sur celui-là. Vous allez sur ouvrir une image à partir de l'ordinateur. Vous allez prendre la movie. Voilà. Vous allez sur la petite baguette magique et voilà. Et vous allez supprimer le fond. Donc je vais essayer de chercher pour voir comment est-ce que je vais vous expliquer aussi pour supprimer le fond. Donc j'ai pris au pif, vous allez taper sur cette touche là et en même temps cette touche là, donc les deux touches en même temps. Donc voilà. Ensuite vous allez cliquer sur ici, vous allez cliquer deux fois sur la petite truc. Vous allez faire clic droit. Vous allez sur style de calque. Externe, vous mettez ça à fond, ça aussi vous mettez à fond. Ça vraiment vous devez mettre à 20. Et la couleur vous la mettez noire. Ok. Vous allez sur ombre interne et ça vous mettez à fond. Enfin après le reste vous le laissez comme ça. Et ça vous laissez comme ça. Ok. Et là vous allez sur fichier et vous allez enregistrer. Vous allez mettre transparent, vous mettez bien transparent. Vous allez enregistrer. Et bien évidemment, j'ai oublié de vous prévenir. Non.
Vous pouvez mettre une animation, bien évidemment. Vous allez dans shopping, vous allez dans décor, et vous allez rien acheter, hein, rien du tout, vous allez absolument rien acheter. Vous allez chercher un fond que vous aimez bien, enfin voilà quoi, un fond à peu près, à peu près de votre style, enfin voilà quoi. Donc je pense que je vais prendre ça c'est pas mal. Mais on va avoir à peu près d'autres trucs, on sait jamais. Hein. Bon, ouais, non. Bon, donc je reviens une fois que que j'ai trouvé quelque chose. Donc voilà, vous allez chercher un décor que vous voulez, hein, voilà. Et vous allez prendre un capture d'écran. Donc voilà. Ça, je crois. Parce que j'en ai fait d'autres, hein, des... Bon, je vais aller voir sa photo juste après, hein, voilà. Ensuite, vous appuyez sur la croix qui est juste là. Vous mettez non. Parce que vous avez déjà enregistré et vous allez mettre le fond. Voilà. Et vous allez sur vous allez sur filtre. Vous faites flou Gaussian. Vous allez mettre à peu près moins. Donc, perso, le mien, c'est 30. 30, c'est mieux. Et bah voilà, maintenant, vous avez pu enregistrer. Bon, voilà, vous appuyez sur la croix. Vous allez appuyer sur créer une nouvelle image transparente. Et vous allez sur le petit A qui est juste là. Alors, vous allez écrire des choses. Par exemple, vous écrivez votre prénom, le nom de la chaîne. Ok, super. Ensuite, vous pouvez choisir au gras, standard ou autre. Et vous choisissez votre écriture. Donc, je vais choisir et je reviens tout de suite. Donc, bon, moi j'ai mis Arial Black et j'ai mis en gras et j'ai mis 92 et la couleur, bah, vous pouvez la changer si vous voulez. Donc voilà, ensuite vous appuyez juste là. Vous allez faire le truc, enfin voilà, comme ceci. Là, vous faites comme ça, vous appuyez 2 fois ici. Et voilà, là, vous pouvez enregistrer. Donc, n'oubliez pas de mettre transparent encore une fois. Enregistrer. Et après, vous faites ça pour toutes les lettres. Donc, bah, moi, je vais faire toutes les lettres et je reviens tout de suite. Donc, voilà, une fois que vous avez terminé, vous allez sur, PicMonkey. Donc, voilà. Donc, tous les liens seront en barre de description. Alors, vous appuyez sur, bon, là, ça revient, donc, customise, voilà. Là, vous allez mettre, 20, voilà. Enfin, 1920, enfin, 1920, ouais, voilà. Et là, vous allez mettre, 1080, pardon. Vous allez sur Make It. Là, vous avez la petite tête, voilà. Vous allez sur le papillon, juste là. Vous allez sur Add Your Wand. Ouais, bon, j'ai un version très nul. Vous appuyez sur le fond, vous allez sur le fond flouté. Vous allez, agrandir jusqu'à qu'il soit sur tout jusqu'à qu'il n'y a plus de blanc. Enfin, je sais pas si vous avez compris. Voilà. Donc voilà. Ensuite, vous allez sur votre Movistar. Sur Movistar. Ouais, voilà, comme ça. Maintenant, je vous montre pourquoi il est blanc. Je vais essayer de régler le problème et je reviens tout de suite. Donc voilà, donc j'ai un petit problème. Donc, je voulais vous dire,
que en lueur externe, là vous mettez 100, 1, 20, ici vous mettez 50, 2 et 20 en noir, les deux en noir. Vous faites OK. Vous allez reprendre la maquette, enfin vous êtes toujours sur la maquette Magine et vous appuyez encore une fois sur les deux touches. Donc voilà, et maintenant vous n'avez plus qu'à imprimer, enfin enregistrer. N'oubliez pas de mettre n'oubliez pas de mettre en transparent. Donc voilà. Et voilà, maintenant là c'est transparent. Ensuite vous allez agrandir la Movistar jusqu'à où vous voulez, Donc, et voilà, vous allez faire un clic gauche sur la Movistar, vous allez sur Duplicate Overlay, et là vous avez exactement la même. Taille. Là, on va agrandir. Là, ici. Voilà. Ensuite, vous allez mettre les écritures. Non, c'est écriture sec. Donc voilà, je peux arranger non, je ne vais pas oublier. Donc voilà. Excusez-moi. Et le après, qui va être SP. On va juste rétrécir un peu parce que faire gigantesque. Voilà. Et voilà. Maintenant, on n'a plus qu'à prendre un capture. Puis c'est bon. Enlever ça. Là, on peut prendre. J'ai oublié de vous dire que, en fait, vous allez dans, oula, c'est quoi ça? Vous allez dans, géométrique, vous appuyez sur celui-là. Et vous mettez ici, vous mettez transparent. Et là, vous allez agrandir pour faire un cadre comme ceci. Enfin bref, voilà. Maintenant, on peut prendre un capture. Voilà. Donc voilà, maintenant, est-ce que je suis? Je pense que donc non. Donc voilà, après vous pouvez mettre la miniature. Juste ici. Désolée, c'est ma pote avec sa pâte à prout. Bon, là, je comprends pas. Bon, je reviens tout de suite. Donc, me revoilà, j'ai dû changer les dimensions parce que ce n'est pas les bons, parce que, enfin, il faut, bon, voilà, il faut que ce soit comme ça pour que, bon, ouais, voilà. Et maintenant, j'ai plus qu'à le mettre et je reviens tout de suite. Donc, je suis vraiment désolée, mais ça veut pas du tout se mettre. Mais au moins, je vous ai donné la technique comment faire. Donc, voilà, ça, je vous lâche, je fais des gros bisous. Bye!